Question. Seriez-vous capable de citer le nom d'une femme née dans le Doubs et ayant siégé au Conseil des ministres? Depuis la pionnière Huguette Bouchardot dans les années 80, un seul nom vient en tête. Paulette Guinchard-Kunstler. Née à Renier en 1949, Paulette Guinchard semble très tôt contracter le virus de l'engagement. D'abord, à la jeunesse agricole catholique. La jeune Paulette poursuit son apprentissage politique au sein de la CFDT. À 20 ans, elle plonge dans la marmite politique en adhérant au PSU du jeune Michel Rocard, puis rejoint le Parti socialiste alors emmené par François Mitterrand. C'est que, depuis 1983, le maire de Besançon, Robert Schwint, lui a confié la charge d'adjointe à l'environnement. Devenue conseillère régionale en 1989, c'est en 1997 que son destin politique va prendre une dimension nouvelle. Cette année-là, le président de la République, Jacques Chirac, décide de dissoudre l'Assemblée nationale. À Besançon, le Parti socialiste positionne Paulette Guinchard-Kunstler sur la deuxième circonscription de la ville, où règne depuis plusieurs mandats déjà un député centriste. Au bénéfice d'une campagne audacieuse, Paulette gagne et s'installe au Palais Bourbon. Si Chirac a perdu son pari, le leader du Parti socialiste, Lionel Jospin, va lui connaître son heure. C'est d'ailleurs ce dernier qui confie un rapport à la députée, lutter contre la perte d'indépendance des personnes âgées. Ses conclusions sont remarquées, à tel point qu'elle est nommée en 2001 secrétaire d'État. À ce poste, elle inaugure l'allocation personnalisée d'autonomie. Réélue députée en 2002, elle est désignée vice-présidente de l'Assemblée nationale, qu'elle vient même à présider le 8 mars 2005. Si celle que les Bisontins surnomment affectueusement la Paulette demeure attentive à la vie politique nationale, celle-ci se retire peu à peu de la scène publique. C'est que l'ancienne députée mène discrètement une nouvelle bataille. Une maladie neurodégénérative menace sa lucidité, chose qu'elle ne peut accepter. Le 4 mars 2021, Paulette Guinchard-Kunstler meurt par suicide assisté dans un établissement spécialisé de Suisse. Cet acte courageux relance le débat public dans la France entière. Sans doute, la dernière contribution de cette femme de progrès à la cause de sa vie, celle de la dignité humaine.